La Nebel 1500 de chez Algam Lighting est une nouvelle machine à fumée lourde à base d'eau. Comment elle fonctionne, quelles sont les possibilités et comment elle se comporte en prestation, on fait le tour de la question dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Je suis désolé pour ma voix, j'ai pris un petit coup de froid avant le week-end et pour parler pendant les prestations, j'étais obligé de forcer. Forcément, j'ai la voix éclatée. Pour commencer, que les choses soient très claires, cette machine m'est prêtée par Algam Web Store. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses la retrouver facilement. Mais ce n'est pas parce que le matériel m'est prêté que je ne donne pas pour autant mon avis objectif. Je ne suis pas rémunéré pour vous parler de cette machine et même si je l'étais, je resterai libre de dire ce que je pense, comme je le fais toujours. Avant d'aller voir d'un peu plus près ce qui se trouve sur cette machine, qu'est-ce qu'on reçoit avec elle? Eh bien, on a un petit pochon dans lequel se trouve déjà la notice. Elle est assez courte, assez simple. Ça explique à quoi correspond le menu, comment sont répartis les deux canaux DMX, les précautions de sécurité, etc. Ensuite, il y a bien évidemment un câble d'alimentation. Sur cette machine, on est sur du PowerCon. Il y a un petit autocollant Algam Lighting et une télécommande pour contrôler la machine à distance. Alors cette télécommande, elle est un peu différente. On a souvent l'habitude du gros carré en plastique. Alors moi j'ai des machines qui fonctionnent avec un gros bouton. Maintenant il y en a 4 de mémoire. Là franchement je suis étonné. Même s'il y a du plastique, il y a aussi une espèce d'inox brossé. Ça a l'air assez quali. Les boutons franchement ils sont plutôt pas mal. À voir dans le temps, hein, parce qu'encore une fois je teste le produit, il est entre guillemets neuf. Donc sur tout ce qui est longévité et robustesse du produit, c'est un peu compliqué à définir. Pour faire fonctionner cette machine, il va te falloir des éléments qui ne sont pas fournis avec. Bien évidemment, il faut du liquide à machine à fumée lourde. La marque recommande son liquide, ce qui est totalement normal. Ensuite, c'est une machine qui marche à base d'eau, donc il va te falloir de l'eau. Dans la notice, il n'est pas recommandé particulièrement d'utiliser de l'eau distillée, mais moi je te conseille pour tout ce qui est machine qui fonctionne avec de l'eau, d'utiliser de préférence de l'eau distillée, parce que ça évite le tartre dans les machines. Après, dans la notice, il n'y a rien de marqué, techniquement tu peux utiliser n'importe quelle eau. Pour te simplifier la vie, puisque de toute façon il va falloir faire des opérations de remplissage et de vidange à chaque utilisation, il va te falloir un entonnoir, celui-là il doit faire à peu près 12 cm de diamètre, et des chiffons ou du sopalin pour pouvoir essuyer, parce que la machine fait quand même de la condensation, c'est le principe de ces machines, hein, c'est pas propre forcément à celle-là, c'est la technologie qui veut ça. Il y a de la condensation, donc il y a forcément de l'eau qui coule un petit peu, des fois sur la machine ou par terre, on va le voir juste après. Alors, si on regarde d'un peu plus près la machine, sur l'avant, on a le bec qui permet de faire sortir la fumée, au-dessus on a le réservoir dans lequel on met de l'eau, avec au fond, si je ne dis pas de bêtises, des ioniseurs. Avec la buse de sortie pour la fumée, on a le ventilo qui va pousser à l'intérieur un petit peu toute la fumée dans ce système. Ici, nous avons le remplissage pour le liquide à fumée lourde. Et derrière, on a toute la connectique. Donc là, on se retrouve avec le bouton on-off, entrée-sortie DMX, infusible et l'alimentation PowerCon. Ici, on a un point important, c'est les deux bouchons ici qui permettent de faire la vidange et on fera un test tout à l'heure parce que tu vas voir qu'avec l'entonnoir, ça va plutôt bien en fonction de comment tu transportes la machine. Pour le transport, la machine est livrée dans un carton et ce n'est pas forcément l'idéal parce qu'il faut transporter le reste des accessoires. Moi, je te conseille, comme d'habitude, d'utiliser des bacs Europe. Bon là, les bacs standards que j'ai, la machine dépasse un petit peu en hauteur, mais c'est pas grave si tu l'utilises dans le stockage, tu la mets en dernier et ça fonctionne. L'intérêt de tout ça, c'est que si tu prends un autre bac classique, dans ce bac, tu vas pouvoir mettre ton eau distillée, ton liquide de machine à fumer, l'entonnoir et tes chiffons si tu en as besoin. Par-dessus, tu pourras mettre la grosse caisse dans laquelle tu peux ranger avec du calage mousse ta machine pour la transporter. Je te conseille également d'utiliser des couvercles pour les bacs Europe. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir t'en servir pour éviter que l'eau ne coule par terre. Alors forcément, si on utilise la machine sur du carrelage, c'est pas très grave. Encore que pour essuyer, tu vas être obligé d'éponger.
Alors que là, si tu as de l'eau dans le bac, ça fait un peu petit bac de rétention. Et donc tu pourras prendre le couvercle avec précaution et aller dehors pour vider ou dans un évier pour pouvoir enlever le plus gros de l'eau qui aura coulé. Donc avant de faire le plein, je vais la placer sur un couvercle histoire de ne pas tremper mon fly case. Et avant de l'allumer, il faut absolument faire le plein de liquide. Alors ça me permet de te parler des freins. La machine est équipée de 4 roulettes, dont 2 qui sont équipées de freins. Alors c'est pas des roulettes pour rouler sur des sols défoncés, graviers, etc. C'est bien pour une fois qu'elle est en place, pouvoir la bouger légèrement pour la placer. Mais tu vas pas faire des kilomètres avec ces roulettes là. C'est juste des petites roulettes qui permettent de la poser proprement et d'ajuster son positionnement. Donc moi j'ai fait des tests déjà. Tu verras tout à l'heure en vidéo les 2 tests que j'ai pu faire dans une salle de danse et dans un mariage. Donc ça c'est un principe qui fonctionne plutôt bien. Le premier permet de récupérer le plus gros de la condensation qui sort directement du bec. Et je mets le deuxième couvercle à suivre pour que la condensation qui se forme avec la fumée qui s'en va reste aussi plutôt sur le deuxième. Alors ça demande une installation forcément pour que ce soit le plus discret possible. Mais moi je l'avais placé, on verra sur les images tout à l'heure, on la voit pas, mais en tout cas tu verras où ça sort. Je l'avais placé derrière moi, derrière la régie, sur ma droite. Et en fait j'envoyais le flux de fumée sous la table. J'avais laissé le drap à 10 cm du sol, et comme ça le flux de fumée sortait directement de dessous la table. Et comme ça on ne voyait pas l'installation avec les couvercles pour retenir l'eau au sol. Le liquide à fumer, il y en a déjà dedans. On refera le point tout à l'heure parce qu'on va faire un test pour voir combien de temps on peut tenir avec un demi-réservoir. Là, je vais faire le plein d'eau distillée. Donc il faut mettre de l'eau, la notice dit jusqu'à ras la grille à peu près. Alors j'espère qu'il va me rester assez d'eau, comme j'en ai déjà utilisé pour faire des tests. Bon, ce sera un petit peu juste, mais juste pour faire un test, ça suffira. Donc là, il y a de l'eau. Normalement, il faut monter vraiment au bord de la grille, là, qui est le côté sorti. Ce qui donne à peu près, tu vois, par là-bas, un peu plus haut par rapport au niveau. Et en fait, l'eau va être pompée, passer dans la partie là-bas, et revenir en fait comme une piscine à débordement dans le réservoir ici. Le premier test qu'on va réaliser, c'est combien de temps elle met réellement à chauffer. Pour ça, on branche le câble PowerCon et on allume avec le chrono. Donc là, tu peux voir le petit chiffre sur le côté. De mémoire, la machine est prête quand on arrive aux alentours de 300. Hop, on est prêt. Donc il nous a fallu 3 minutes 40 pour être ready. Je crois que ça annonçait 8 minutes de temps de chauffe sur la notice. Maintenant que la machine est chaude, premier test que l'on peut faire, et le plus simple, c'est juste l'activer avec la télécommande. Les 2 gros boutons permettent de faire on-off chacun, et les 2 plus petits de chaque côté permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de fumée qui sort. De mémoire, j'ai essayé entre 80 et 100%, en fonction de l'endroit. Ici, 80% ça suffit. Tu verras tout à l'heure dans les vidéos, je suis monté je crois à 100% dans la salle de danse parce qu'on a une très grande surface à couvrir. On va déclencher la machine avec la télécommande. Tu vas voir qu'il y a un petit peu de temps, le temps que la circulation d'eau se mette en route avant que la fumée ne sorte. Là c'est lancé. Elle fait son cycle pour commencer. Et là c'est parti. Alors je vais l'arrêter, parce qu'on ne va pas enfumer tout le local tout de suite. On se calme, on fera un test de durée après. Donc là, comme tu peux le voir, la fumée, elle redescend. Et encore, on est dans des jours où il fait quand même un petit peu chaud, il ne fait pas très froid dans le local. Tu vois, juste avec cet essai, il y a déjà ça comme eau qui a coulé par condensation.
Donc tu verras tout à l'heure qu'on en aura certainement encore un petit peu plus. Alors faisons rapidement le tour du menu et des boutons qui sont dispo. Donc là tu as le timer, donc tu vas pouvoir régler des intervalles pendant lesquels la machine est en route et des intervalles de pause. Lock, quand tu appuies dessus, c'est comme avec la télécommande, tu appuies dessus, ça met en route la machine, tu appuies dessus, ça l'arrête. Manuel, c'est tu restes appuyé sur le bouton, c'est en route, dès que tu relâches, ça s'arrête. La chose qu'il faut savoir, c'est que comme en DMX, comme avec la télécommande, tu as un temps de latence de démarrage, le temps que tous les éléments se mettent en route pour pouvoir cracher de la fumée. Donc forcément le mode manuel, quand tu appuies, faut que tu attendes quand même quelques secondes avant que ça commence à vraiment s'enclencher. Dans le menu, tu peux régler des pourcentages de volume. Donc là, c'était pour le lock à 54%. Intervalle, donc tous les 5 secondes, il envoie 10 secondes de fumée. 10 secondes, c'est court parce que ça a à peine le temps de cracher. Donc à toi après de faire tes essais, tout simplement pour calculer combien tu veux. On va remettre 30. Je crois que d'origine, c'était 30. Le volume de sortie 30, celui-là, il doit correspondre au lock ou à quelque chose comme ça. Là, on a le DMX, donc c'est l'adresse DMX. Et après, tu choisis ton adresse DMX. J'ai fait un petit test rapide. Alors ça, c'est la vitesse du ventilo. Vitesse du ventilo, franchement, 3 déjà, je trouve que c'est pas mal. Ça casse pas trop la fumée. Parce que sinon, ça pousse vraiment fort la fumée, je trouve. Peut-être dans une grande salle, faut essayer. Franchement, 3 déjà, ça souffle. Et on peut monter à 9, je crois. On va regarder tout de suite. On peut monter jusqu'à 10. Jusqu'à 10 en force. Donc franchement 3 déjà c'est pas mal. Après faut tester, c'est comme tout. Mais 3 à 10 ça doit bien pousser. Et après on a le remote. Donc le bouton remote a priori ne sert pas. Dans la notice il est écrit qu'il n'est pas attribué. Le remote on va le laisser à 90%. C'est le volume de fumée qui va sortir quand on va l'actionner avec la télécommande. Et on va faire un test tout à l'heure de combien de temps on tient avec la moitié d'un réservoir. Donc là, on est, je sais pas si tu vois bien, on est à peu près à ce niveau-là. C'est pas évident à voir. Et donc en fin de vidéo, on va faire le test de combien de temps on tient pour passer d'un demi-réservoir au mini ici. Avant d'en fumer totalement le local pour voir combien de temps on peut tenir avec la moitié du réservoir, regardons un petit peu des images qui ont été tournées dans une salle pour commencer. Donc c'est merci à Hélène Denigo de l'association Hélène Danse Fusion qui m'a accueilli un petit peu en urgence parce que je l'ai prévenue à la dernière minute pour savoir si elle était dispo. J'avais déjà prévu le mariage qu'on va voir juste après, mais j'avais envie d'être dans un endroit un petit peu plus calme où j'avais un petit peu plus le temps et où je pouvais me concentrer vraiment que sur la machine, voir un petit peu ce qu'on pouvait tester. Plutôt que d'essayer la machine en pleine prestation, donc avec l'envie de ne pas faire de gaffe. Donc là, on est sur une salle qui fait 15 mètres par 10, donc elle fait 150 mètres carrés. Et on s'est mis à peu près dans le milieu, donc si on considère la piste une piste de danse plutôt de ce côté-là, on est sur à peu près 70 mètres carrés. Donc là-dedans, sur celle-là, ça montre un petit peu l'ampleur. Et je vais te montrer juste après, quand on l'a mis en route, etc. bien évidemment. Donc là, tu vois, j'avais emmené ma petite caisse avec mes liquides, etc. Et j'avais placé mes couvercles pour protéger le parquet. Parce que le parquet de danse, il faut éviter de le tremper complètement, c'est mieux. Et j'avais placé des petits projos sur batterie dans les angles pour faire joli. Voyons ce que ça donne lorsque on met en route la machine. Donc là, il y a le temps, encore une fois, qu'elle se déclenche, qu'elle commence à se mettre en route, et ensuite, elle se met vraiment à cracher. Donc je te mets pas le son de la vidéo, parce que, bon là, j'aurais pu, il n'y a pas encore de musique, mais après, que ce soit les prochaines vidéos et pendant le mariage, évidemment, il y a de la musique, donc je ne peux pas. Pour des raisons de droit d'auteur, tu connais, tu as l'habitude, je ne peux pas me permettre de laisser la musique. Donc là, tu peux voir que ça gaze pas mal. Alors de mémoire, à ce moment-là, au test, je devais être en ventilateur en puissance 2 et à 80% pour le volume de fumée, je crois. Et je crois qu'après, je suis monté à 3 en ventilation
avec un volume à 95 ou 99. Donc là, je l'ai quand même laissé tourner un moment. En même temps, on a 70 mètres carrés. Dans la notice, c'est donné pour 56 mètres cubes. Alors, c'est peut-être des mètres carrés. Honnêtement, 70 mètres carrés, ça commence. On sent que c'est un petit peu juste. Après, parce que j'ai pas tout mis à fond non plus, mais je pense que la ventilation à fond n'aurait rien changé. C'est le volume de fumée qui commence à être juste pour une telle superficie. Mais je trouve pour une petite machine comme ça, elle s'en sort déjà plutôt bien. Et à la GoPro, le rendu fumé, on a l'impression qu'il y a moins de fumée qu'en vrai, en fait. Donc là, tu vois, elle tourne en continu, donc elle prend quand même, elle remplit quand même tranquillement l'espace. Alors je l'avais laissé tourner un petit moment, je crois. On va avancer un peu dans la vidéo. Tu vois, elle continue de remplir, mais on sent que le remplissage stagne en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle continue son flux de fumée, mais on n'a pas l'impression que ça remplit beaucoup plus l'espace. Même si, quand même, sur les côtés là, il y a quand même pas mal de fumée. Alors c'est pareil, c'est une technologie, la fumée à eau, de ce que j'ai pu voir, qui a quand même tendance, si on la brasse, à remonter à un moment donné. C'est une autre technologie, c'est pas de la vraie fumée lourde de carboglace, très refroidi, etc. Donc ça a quand même une petite tendance à un moment donné à remonter. Mais là déjà, le rendu sur une demi-salle qui fait 150 mètres carrés, encore une fois, je trouve qu'on est pas si mal. Donc là, dans cette vidéo, on a fait un test pour voir un peu comment se comporte la fumée en présence de personnes. Parce que forcément, mettre de la fumée dans un espace maîtrisé, pas de courant d'air, bien cloisonné, c'est facile. Le but, après, encore une fois, ça ne change rien aux performances de la machine. Là, c'est plus un intérêt pour se rendre compte comment se comporte ce type de fumée. Peu importe la machine en soi, mais ça permet quand même de voir en fonction du volume le comportement et comment réagit la fumée. Donc là, on a Hélène qui va se préparer pour danser. On va arroser. Donc là, je pense que j'étais passé en ventilation 3 et 95-99% de volume de fumée. Donc on voit que ça remplit quand même assez vite le centre. Donc là, la caméra elle est posée vraiment juste sur l'avant de la machine. Et on va pouvoir voir... est-ce que je peux avancer comme ça? Non. Hop. Si j'avance un petit peu, voilà. Quand Hélène commence à danser, on va pouvoir voir un peu les flux de fumée. Mais on voit qu'elle se soulève, mais qu'elle monte pas tant que ça non plus. Après, avec les courants d'air, c'est normal qu'elle bouge. Mais forcément, quand on fait une danse un peu rythmée, avec des vêtements amples de surcroît, forcément, on brasse la fumée, on la fait monter, c'est évident. Mais je trouve que la fumée ne s'en sort pas si mal, parce que là, elle est quand même bien brassée. Alors, une petite dernière pour la route. Alors, c'est peut-être là où j'étais en ventilation 3, ou alors j'ai été monté encore un peu plus. Là, on sent qu'il y a quand même un plus gros volume qui sort. Normalement, je vais me déplacer avec la caméra pour avoir un meilleur angle, parce que quand on est très proche de la sortie de fumée, on a l'impression qu'il y a un gros volume, mais il n'y en a pas forcément derrière. Là, on était sur un réglage qui permettait de pousser la fumée assez loin. Mais encore une fois, quand quelqu'un danse dans la fumée, ça bouge, ça brasse la fumée, c'est pas évident de savoir vraiment comment se comporte la fumée. Donc après, il faut essayer, il faut tester, et il n'y a que comme ça qu'on peut savoir vraiment comment elle se comporte, comment ça marche, et après, c'est de l'artistique, hein, donc il faut essayer de maîtriser la fumée, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, la température ambiante, l'humidité, les courants d'air, etc. Donc voilà, ça donne un exemple, mais toutes les conditions là sont relativement maîtrisées, puisque on a fermé la salle, il n'y a plus de courant d'air, la ventilation, enfin la clim, en l'occurrence dans cette salle-là, était coupée, il n'y avait que nous, donc c'est techniquement plutôt simple. Tu vas voir sur le mariage, les conditions sont plus compliquées.
Alors si on prend le mariage, bon là moi je vois tout, mais je vais flouter les gens forcément au montage, par respect. Merci encore aux mariés d'avoir accepté que cette machine soit filmée à leur mariage et de jouer le jeu. Alors là, tu vois que je lance la machine, ça arrive progressivement. Donc là elle est placée derrière la régie, comme je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, et ça passe sous la table. Comme ça, j'ai pu mettre en place mes couvercles sans que ça ne se voit trop du public. Et ça me permet d'avoir un flux de fumée qui sort de dessous la régie. Donc l'effet était assez sympa. Donc là, comme on est en prestation et que je connais pas énormément la machine, j'ai pas osé en mettre de trop. Parce que je ne voulais pas gâcher non plus les photos. Ceux qui font du mariage le savent, les photographes, quand il y a trop de fumée, c'est compliqué pour eux de prendre les photos. Donc j'étais assez vigilant là-dessus. C'est bien de tester une machine, c'est bien d'avoir des clients qui acceptent qu'on la teste, mais le but c'est pas non plus de gâcher derrière leurs photos. Donc j'étais assez prudent, donc je l'ai quand même coupé régulièrement. Là tu vois elle est arrêtée, mais je vois que la fumée part assez vite, donc je la remets en route, mais avec sa petite latence le temps qu'elle se remette. Surtout que là, alors on est dans un environnement assez resserré, par contre tu vas pouvoir le voir. Alors la baie vitrée qui est au fond là-bas, si c'est flouté, tu vas peut-être pas voir ma flèche, mais en gros, en haut à gauche, il y a une baie vitrée dans le fond qui est ouverte, et sur la droite, dans la pièce de droite, il y a les fenêtres qui sont ouvertes. Donc on le voit légèrement au sol, sauf que moi je suis dessus. Alors, attends, si je m'enlève, on voit légèrement au sol qu'en fait on a un courant d'air ici qui pousse la fumée, tu vois, par là. Donc déjà, ça reste assez léger, ça pourrait être bien pire, mais on a quand même un courant d'air qui a tendance à nous pousser la fumée. Et donc tu vois, j'y vais vraiment légèrement, petit à petit, parce que je n'ai pas envie d'en mettre de trop. Et comme j'ai peur que la fumée soit trop brassée et finisse par trop remonter, je suis assez vigilant. Tu vas voir, je vais en remettre, parce qu'il y a une deuxième partie à leur danse avec leurs enfants. Donc là, je relance. Donc le côté qui n'est pas évident à gérer, c'est cette latence qui est nécessaire pour que le système se mette en route pour alourdir la fumée. Ça crée une latence pour la sortie de la fumée, et donc il faut arriver à anticiper ça. Et bon là, la machine, je l'ai pris en main juste quelques jours avant, j'ai fait quelques tests, donc forcément je la maîtrise pas à 100%, mais on arrive quand même à faire des trucs sympas. Et là, tu vois que sur une petite surface comme ça, eh ben, on arrive quand même à avoir un effet qui est assez sympa, qui couvre un peu les pieds, qui remonte pas trop, mais tu vois, on voit bien ici là, on a vraiment ce petit courant d'air qui nous chasse au bord là, et la fumée ne va pas vraiment à cet endroit-là. En même temps, je tire aussi la fumée, elle est légèrement en biais vers la gauche pour moi, donc c'est normal aussi qu'elle n'aille pas spécialement dans ce sens-là. Et tu vois, dès que j'arrête la machine et dès qu'il bouge beaucoup, en même temps une mariée avec sa robe, ça brasse beaucoup l'air, ça la bouge énormément. Donc ça chasse vite la fumée. On peut voir sur la gauche que là, ça a quand même bien cassé la fumée, ça a commencé à remonter. Donc, il faut être prudent. Je pense qu'il faut faire attention surtout à ne pas en mettre de trop. Mais après, je pense que l'effet, il est là. Et franchement, c'est plutôt sympa. Il y a des choses à faire, que ce soit en mariage, sur d'autres événements, en artistique. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec ce type de machine. Donc après, il faut laisser libre cours à ton imagination. Juste avant de faire le test de vidange pour te montrer où ça se passe, et de faire le test de durée pendant laquelle on continue, on arrive à lancer de la fumée, j'ai envie de te donner mon avis un petit peu sur cette machine. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Je pense que cette technologie rend ce genre de machine abordable, donc c'est intéressant. Ça reste une technologie où la fumée finit quand même par s'envoler un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la machine, peu importe les autres marques ont le même problème, c'est la technologie, la façon d'alourdir la fumée qui veut ça. Alors, après, quelle machine choisir? Honnêtement, moi, tu me connais certainement, et si tu me connais pas, je vais t'expliquer ma façon de voir les choses. Ceux qui me connaissent savent que j'essaie constamment de ne pas avoir de problème en prestation. Et pour moi, vendre une prestation, par exemple, en mariage, je bosse beaucoup en mariage, donc je suis très exigeant
sur ce que je propose et sur les bugs qu'il peut y avoir. Donc, si je propose ce genre de prestation, eh bien, j'ai envie d'avoir deux machines, tout simplement parce que s'il y en a une qui tombe en panne, l'autre doit pouvoir faire à peu près le job. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, avoir une machine comme celle-là, qui fait quand même relativement bien le job, elle n'est pas extrêmement puissante non plus. C'est normal qu'on ne s'attende pas à couvrir 150 mètres carrés, mais elle fait quand même le job. Et pour moi, au prix qu'elle est, le fait d'en avoir deux, tu peux couvrir confortablement une belle piste de danse, je pense. Et si tu en as une qui tombe en panne, tu peux quand même assurer ton ouverture. Et c'est quand même plus rare d'avoir deux machines en panne en même temps. Si tu veux utiliser deux machines, il va falloir être prudent avec la télécommande. Parce que moi j'ai le cas avec mes machines à fumer standard. J'aime bien les garder juste à la télécommande, ça m'évite de tirer du DMX juste pour faire du on-off. Le problème, c'est quand j'en mets deux, elles sont pas forcément synchronisées parce qu'elles attrapent pas en même temps le signal de go. Et moi, j'aime pas quand c'est pas synchro. Ça fait pas joli. Donc quand j'en mets deux, en général, je les mets en DMX, comme ça je suis sûr qu'elles sont bien synchro. Mais là, ce problème-là, qui est juste un problème esthétique, avec cette machine-là, pourrait poser problème. Parce que si tu en as deux, et que tu peux les commander avec la même télécommande, bon, ce qui est normalement possible, il n'y a pas de raison, le problème c'est que les boutons, le A fait on-off, et le B fait on-off aussi. Donc si, comme dans mon cas, des fois, la machine n'attrape pas le signal, si tu mets deux machines, tu envoies une commande de on, tu vas avoir une machine qui va se lancer, mais peut-être pas l'autre parce qu'elle aura peut-être pas reçu son signal. Le problème, c'est qu'en plus, elle met un petit peu de temps à démarrer, donc tu vas pas t'en apercevoir tout de suite. Et après, si tu veux refaire off pour couper ta machine que tu as lancée, si la deuxième, elle, attrape le signal cette fois en même temps, ou normalement quoi, eh ben celle qui s'était pas allumée va s'allumer, alors que toi, tu es en train d'éteindre l'autre. Donc pendant que tu as l'autre qui va s'être éteint, la deuxième va s'être allumée. Et tu vas te retrouver en décalage et ça peut être un petit peu chiant à gérer. Donc c'est dommage, c'est un détail, mais c'est vrai que s'il y avait eu le bouton A en on et le bouton B en off, on aurait pu éviter ce petit décalage. Mais encore une fois, c'est vraiment pinaillé parce que je suis du genre à prévoir l'imprévisible. Avant de te montrer la vidange, on va remettre un petit coup de fumée pour que je puisse te montrer l'humidité qui apparaît au niveau des couvercles que je mets pour éviter l'eau. Tu vois, j'ai fait quelques petits tests entre deux prises pour regarder. Et là, je vais juste remettre un coup et que tu puisses voir à quel point il y a quand même de l'eau qui se dépose. Ce qui est normal, encore une fois, ce n'est pas un problème de la machine. C'est le principe de charger en eau la fumée pour que celle-ci s'alourdisse. Donc là, je lance. Elle lance son cycle de démarrage. Donc il faut que la circulation d'eau commence à se faire. Et là, elle commence. Alors j'ai pas calculé combien de temps ça faisait. On le fera tout à l'heure, tiens. On regardera combien de secondes il lui faut pour vraiment démarrer son cycle pour envoyer de la fumée entre le moment où on appuie sur la télécommande, ce qui correspond aux commandes manuelles ou DMX, pour voir à combien de temps elle met pour vraiment commencer à cracher de la fumée sérieusement. Donc là, je ne sais pas si c'est visible. Je suis pas sûr. Il y a de l'eau, il y a de la condensation qui goutte à cet endroit-là. Donc il y a le couvercle, ça craint rien. Et tu vas voir surtout, là je vais l'arrêter, tu vas voir qu'il y a de la condensation qui se met aussi dans le bac. Je vais prendre l'autre caméra pour te montrer. Donc là tu vois, il y a des petites gouttelettes. Et c'est de l'eau, tu vois. Ça fait vraiment de la condensation. Alors là c'est du plastique. Sur le carrelage, ça le fait vraiment aussi. Et là tu vois, on a la condensation qui coule aussi au pied de la machine. Donc ça, il faut juste y penser et il faut faire attention sur tes prestations à protéger. Si le sol, si c'est du parquet, des choses comme ça, il faut protéger le sol. Il faut faire attention surtout que les gens ne glissent pas à cause de l'humidité qui se forme sur le sol. Faisons un petit test de vidange avant que l'on ne voit plus rien. Donc il me faut mon entonnoir et mon bidon qui là est vide maintenant d'eau distillée. Si je te montre rapidement, ici, tu vois, on a deux bouchons. Et donc, ces deux bouchons en caoutchouc, juste, il faut les tirer. Il y en a un pour vidanger la cuve à l'avant. Le deuxième, ça vidange pas le liquide de machine à fumer. Ça vidange bien le circuit de circulation de l'eau qui est à l'intérieur.
Donc, si j'arrive à mettre ça là, hop, je prends mon entonnoir, mon bidon, et alors on va pas le vider entièrement, hein. C'est juste pour te montrer. Tu enlèves, alors déjà, tu coupes la machine, tu la débranches, toujours en sécurité hein, quand on manipule les machines, surtout que la machine doit absolument avoir le niveau d'eau pour fonctionner. Et là, tu ouvres le petit bouchon en caoutchouc. Et ça coule. Là, elle est à peu près à plat. Tu peux également, quand tu arrives à la fin, la pencher vers l'arrière pour que l'eau s'évacue plus facilement. Alors, point important aussi, tu vois, je viens d'ouvrir le capot pour remettre de l'eau. C'est pour ça que je te dis, il faut toujours prévoir un chiffon pour nettoyer, parce que tu vois la condensation qu'il y a là sur le capot, quand tu ouvres, elle coule ici. Donc là, je vais essuyer pour éviter que ça rentre trop dans le reste de la machine. J'essuie la machine, je la rebranche, je la remets en route. Alors en prestation, j'ai testé, je l'avais éteint pendant un certain nombre de minutes, voire même une heure ou deux après le test. Et elle est encore plutôt chaude, donc elle n'a pas mis du tout très longtemps à se remettre à niveau, prêt à fonctionner. Là, j'utilise le liquide de chez Algam, avec de l'eau à température. En plus, il fait un petit peu chaud en ce moment. On est dans des périodes où il fait 30-34 degrés à l'extérieur. Il faudrait tester. Alors, je le ferai peut-être quand j'aurai ma machine à moi. Là, c'est un prêt, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais on peut tester d'autres liquides. J'ai vu des tests où, en fonction du liquide, on avait une fumée plus grise ou plus blanche, une fumée qui se tenait mieux ou qui était plus compacte. Bref, le liquide peut aussi jouer. Et je pense que l'eau peut aussi jouer. Donc, est-ce qu'on peut mettre des glaçons qui ne fondent pas, ou des glaçons d'ailleurs dans le bac, pour avoir une eau plus froide, donc qui refroidisse plus la fumée? Est-ce qu'on peut simplement mettre le bidon d'eau déminéralisée au frigo pour qu'elle soit à 5 degrés, 5-8 degrés, juste avant de l'utiliser? Voilà, c'est des possibilités pour peut-être optimiser tout ça. Voilà, c'est une machine moi qui m'intéresse. J'ai envie d'investir dans une machine comme ça. Quand ce sera fait, eh bien, je ferai des tests de ce genre-là, j'essaierai de trouver le meilleur compromis et bien évidemment, je t'en reparlerai. Le local commence un peu à être enfumé. Donc là, on a notre réservoir qui est rempli à moitié. Le réglage normalement est bon sur 90% en puissance de fumée avec une ventilation à 3. Et donc je vais déclencher la machine et la laisser tourner jusqu'à ce qu'on arrive au mini pour voir combien de temps ça met pour manger un demi-réservoir. On va en profiter pour regarder entre le moment où j'appuie sur la télécommande, combien de temps elle met pour pouvoir vraiment commencer à cracher de la fumée. 3, 2, 1, tac. Je lance le chrono. Dans la première phase, elle commence à cracher de la fumée et là, donc il faut à peu près 10 secondes pour qu'elle se lance réellement. Donc maintenant, on va la laisser tourner comme ça. Il y a des chances que je ne vous vois plus à un moment donné. Mais en tout cas, je vais vous donner le top quand le niveau sera vraiment au mini. On va peut-être passer ça en accéléré parce que ça risque d'être long. Bon, du coup, il y avait beaucoup trop de fumée dans le local. J'ai dû ouvrir et mettre un ventilateur pour commencer à extraire de la fumée. Donc j'ai fait le choix de m'arrêter à 10 minutes et de voir combien on avait consommé. Ça a descendu donc du milieu où on était là, tu vois, on est rendu à peu près ici. Donc on a descendu à peine la moitié de ce qu'on avait mis en 10 minutes. Merci encore à Algam Web Store de m'avoir prêté cette Nebel 1500. Merci encore à Hélène pour son accueil dans sa salle de danse. Et merci à mes mariés d'avoir accepté que soit filmé le test pendant leur ouverture de bal. Mets un like à cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont permis ce test et nous encourager à en faire d'autres. Moi je vais aller prendre des bonbons au miel pour ma voix, désenfumer le local, mais si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.